Droite, Bruno Le Maire. La droite républicaine est-elle de retour, comme l'a proclamé hier Valérie Pécresse? En tous les cas, les Républicains ont donc leur candidate pour la présidentielle, décrite comme une femme moderne, incarnant une droite réformatrice, attractive aussi pour le centre. Est-ce que cette description lui va bien? D'abord, je félicite Valérie Pécresse pour sa victoire. Je pense que sa victoire est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour la démocratie, une bonne nouvelle pour le débat démocratique. Moi, je préfère que ce soit une fraction plus raisonnable des Républicains qui l'ait emportée. Ensuite, malgré tout, il faut la regarder de près, cette victoire. C'est la victoire d'un parti qui est profondément fracturé. J'ai lu ce matin Éric Ciotti qui déjà se rappelle au bon souvenir de Valérie Pécresse en disant qu'il faut aller à droite toute et prendre des propositions les plus radicales possibles. Et c'est la victoire d'un parti rétréci, avec quelques centaines de milliers de votants, là où il y en avait des millions il y a encore quelques années. Donc maintenant, ça va être projet contre projet, proposition contre proposition, et nous devons offrir aux Français le plus beau débat démocratique possible. On va en parler, mais reconnaissez quand même que c'est une droite rassemblée derrière sa candidate, même si vous voulez voir des divisions. C'est une vraie photo de famille, une équipe de France, comme elle le dit elle-même. Et d'ailleurs, de la part de votre ancienne famille politique, c'est quasiment la première fois qu'on voit une telle équipe mise en place. C'est une photo plus qu'une réalité. Vous savez, je me suis toujours beaucoup méfié des photos, des images, de cette notion même de famille politique. Dans les familles, il peut y avoir des divisions profondes. Et au sein des Républicains, il y a une division profonde entre ce que peut incarner et porter Valérie Pécresse et ce que peut incarner et porter Éric Ciotti, qui a tout de même fait 40% des suffrages. La surprise de ce scrutin, c'est Éric Ciotti. C'est la manière dont une partie de l'électorat des Républicains s'est radicalisée, s'est retrouvée dans les propositions d'Éric Ciotti, qui dans le fond sont très proches. C'est des propositions qui sont très proches de celles d'Éric Zemmour. D'ailleurs, je vois qu'Éric Zemmour a tendu la main à Éric Ciotti. Donc maintenant, il y a une candidate. Ce qui compte une fois encore, c'est que ce soit projet contre projet et quelle vision de la France. Et quand je vois le projet de Valérie Pécresse, ce qui me frappe, c'est que c'est un projet de recyclage. C'est un projet pour le XXe siècle. C'est pas un projet pour le XXIe siècle. C'est ça qui me frappe le plus. Enfin, vous vous rendez compte? Rien sur le numérique. Rien sur la montée en puissance des géants du digital. Rien sur l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, la place de l'Europe. Attendez, la campagne commence. Rien sur l'environnement. Elle commence pas, Sonia Mabrouk. Ça fait des semaines que la campagne a commencé à droite et j'ai vu des débats d'un autre temps. Des débats du XXe siècle. Sur la retraite que vous n'avez pas fait, sur la dette que vous laissez filer. Elle a trouvé quand même des points faibles d'Emmanuel Macron sur lequel anglais. Ce sont, Cécile Cornudet, ses propres points faibles. Ce sont les propres points faibles de Valérie Pécresse, qui a été, je le rappelle, ministre du Budget. Quand est-ce, Cécile Cornudet, que la dette française a explosé? Il y avait la crise de 2008. Et d'où il n'y avait pas la crise? 30 milliards d'euros de dettes supplémentaires quand Valérie Pécresse était ministre du Budget, tout ça pour 0% de croissance. Ils ont fait la réforme des retraites. Tout ça pour 0% de croissance et 11% de chômage. Nous, c'est 26 milliards d'euros de dettes supplémentaires, mais pour près de 7% de croissance, un chômage qui a baissé, 1 million d'emplois créés, un taux d'emploi qui est le plus élevé depuis à peu près un demi-siècle. Donc je veux être très clair sur la manière dont j'aborde le débat démocratique qui s'ouvre, à la fois en saluant la victoire de la candidate, en martelant que ce programme est un programme du XXe siècle, et en disant très clairement à Valérie Pécresse, que j'ai entendu dire hier que Macron c'était le mur de la dette ou que c'était le mur des impôts, que je ne laisserai pas dire n'importe quoi. La dette a explosé quand elle est ministre du Budget, pour 0% de croissance, je le redis, et un taux de chômage qui a explosé. Quant aux impôts, en 2012, quand elle était ministre du Budget, elle les a augmentés, elle a fait voter la TVA sociale, là où nous, avec Emmanuel Macron, nous avons baissé les impôts de 25 milliards d'euros pour les ménages et de 25 milliards d'euros pour les entreprises. Enfin, vous avez quand même un débat bilan, démocratique. Bruno Le Maire. Bien sûr. Vous parlez du bilan de Valérie Pécresse. Parlons du vôtre, il est plus neuf, si je puis dire. Le nôtre, justement, c'est celui que je viens de vous présenter. Augmentation des impôts quand Valérie Pécresse était ministre du Budget, baisse de 50 milliards d'euros des impôts quand nous avons été au pouvoir avec Emmanuel Macron. Plus de 6% de croissance aujourd'hui. Moins de croissance lorsque Valérie Pécresse était ministre du Budget. Sanitaire, c'est pas la même chose. Peut-être, Cécile Cornudet, que nous avons mieux géré la crise sanitaire et la crise économique, je le rappelle, la plus grave depuis 1929, que Valérie Pécresse a géré la crise économique de 2010-2012.